Allez, autre chose maintenant. Parce que là aussi, vous allez découvrir des gens que vous avez croisés. Ou alors vous avez entendu parler d'eux. Mais c'est pas facile de les reconnaître. C'est pas marqué sur une casquette. Je suis le... Client mystère. Client mystère. Ben non. Si c'est le client mystère, c'est pas possible. OK. Et par définition, ils sont indécelables. OK. Et Rodolphe Bonas, notre spécialiste de la consommation, va vous dire des petits secrets pour pouvoir dire « Je vous connais, vous êtes un client mystère. » Le gars, la tronche. Allez, on y va. Il ne faut pas qu'on le reconnaisse, le client mystère, il est là pour ça. Il existe, mais ce n'est pas un mythe. Hein. Non, non, bien sûr, c'est pas un mythe, ça existe. C'est une pratique qui existe depuis très longtemps et qui consiste finalement, souvent elle est opérée par les enseignes, les marques, qui souhaitent comprendre un peu mieux comment ça se passe en magasin et donc ils envoient des clients mystères, c'est-à-dire des gens dont le rôle c'est d'être un faux client. Mais là, ils vont commencer à évaluer ce qu'on appelle le service, savoir si finalement vous êtes bien accueilli, si le magasin est propre, si les produits sont bien disponibles, si finalement la facture que vous avez correspond à ce que vous avez acheté. Bref, ils vont tout scruter pour bien comprendre. Et donc, vous avez des clients mystères dans tous les secteurs d'activité, William, que ce soit des chaînes de restaurants, des parcs d'attractions, des concessionnaires automobiles, des opticiens ou bien sûr les magasins alimentaire. Donc c'est un vrai dispositif qui existe, qui est rampant. Il y a des milliers de gens comme ça qui évaluent les choses. Alors, je veux bien préciser un point. Attention, hein, c'est si vous avez envie de devenir client mystère, on va voir un peu plus tard comment ça se passe, vous allez devenir un peu l'inspecteur gadget de la consommation. Mais l'objectif, c'est quand même que vous consommiez et que vous achetiez un petit peu ces choses-là. Alors, il y a dans ce client mystère, William, c'est mystérieux pour vous, pour nous, un peu moins pour moi. Mais quand il y a un mystère, qu'est-ce qu'on fait? On enquête, en effet. On est allé sur le terrain, regarder ce reportage. Avec un vrai client mystère? Avec un vrai client mystère. Donc on a filmé... Il n'a pas un calepin et puis il note comme ça. Non. Bah non, là, il est on foutu, est allé filmer mystérieusement un client mystère que vous ne pourrez pas reconnaître parce que les clients mystères... Bref, regardez, on se retrouve. Ah oui, d'accord. Génial. Lille, son beffroi, son climat et ses clientes mystères. Cette enquêtrice avec 10 ans d'expérience que nous appellerons Emma a accepté que nous la suivions en caméra cachée au cours de ses 2 missions de la journée. Première visite, un restaurant. On va tester un petit peu le service, les temps d'attente, la chaleur du plat quand il arrive. Des missions assez classiques pour la restauration. Nous sommes pris en charge et assis sans attendre. Du coup, j'ai hésité, j'ai vu que vous aviez la bavette d'Aloyou et la bavette d'Aloyou en douce irlandaise. Quelle est la différence? L'origine de la viande, ça va jouer sur le goût un peu, sur le goût irlandais, et en plus elle est un peu plus épaisse que la bavette française. D'accord. Il y a besoin d'autre chose, du coup, le vin, la chose de le conserver avec Les plats sont servis à bonne température et rapidement, mais Emma reste sur sa faim quant aux informations données par la serveuse. L'accueil, je pense que toutes les personnes qu'on a rencontrées, elles ont toutes dit bonjour. Après, le petit bémol, c'est peut-être le manque de conseils sur la partie vin. Automobile, banque, tourisme et pharmacie, ce sont les entreprises elles-mêmes qui sollicitent le passage des clients mystères. Une activité dans laquelle s'est spécialisé Émeric Bayard. Très peu d'enseignes performent sur tous les points tout le temps. Le client mystère, c'est ça. L'intérêt, c'est à un instant T, on vient mesurer si finalement toute la formation, tout ce que j'ai fait entre guillemets et transmis à mes équipes est bien mis en place. Et ça me permet de comprendre si c'est pas mis en place, que derrière, j'ai des avis Google et des sondages satisfaction qui ne sont pas bons. Séduite par l'idée de jouer un rôle et de suivre un scénario, Emma arrondit ses fins de mois en plus de son activité professionnelle. On nous demande d'être assez passif, enfin assez neutre, parce que le but du jeu, c'est pas de piéger. En fait, il faut être surtout très attentif à tout l'environnement, aux questions qu'on va nous poser. Pour sa 2e visite de la journée, Emma se rend chez un opticien sans ordonnance. Le professionnel est censé la conseiller sur le choix des montures et même des verres. Objectif de la mission, décrocher un devis. Premier couac, le temps d'attente. Vous avez un visage fin, donc vous pouvez prendre du gant, mais il ne faut pas que ça soit non plus énorme, que ça mange tout votre visage. Donc après, je vous laisse regarder. Okay. Une évaluation en demi-teinte pour Emma qui a malgré tout obtenu un devis. Elle m'a juste orientée sur ce qui était à la mode, aussi ce qui se faisait beaucoup. Mais il n'y a
des démarches d'accompagnement et de conseil. Elle m'a fait une offre sur une deuxième paire et m'a bien parlé des garanties. On estime que 15 à 20% des visites mystères révèlent des dysfonctionnements dans les points de vente. Donc, on peut être client mystère. Oui, William. On est payé pour ça. Alors voilà, exactement. C'est ouvert un peu à tout le monde. Les qualités principales, c'est bien sûr, d'avoir le sens de l'observation, même une forme de curiosité pour arriver à recueillir. Oui, mais on ne prend pas des notes au moment où on fait. Alors non, on ne prend pas des notes, mais on a besoin quand même de faire des rapports. Il faut se souvenir. Voilà, exactement. Et puis, il n'y a pas besoin de diplôme, il n'y a pas d'école pour devenir client mystère. Et puis surtout, il faut surtout passer inaperçu. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que vous soyez identifiable. Il faut être monsieur ou madame tout le monde. Exactement, monsieur, madame tout le monde. Alors, ce qui se passe après, il peut y avoir quelques contraintes. Bien évidemment, si vous devenez client mystère d'un concessionnaire automobile pour un service de réparation, si vous n'avez pas de voiture, ça va être compliqué. Si vous voulez aller chez un opticien pour être client mystère, voilà, que vous ne portez pas de lunettes, c'est compliqué. Moi, par exemple, le coiffeur, ça sera un peu plus difficile pour moi. Mais ou à moins de mettre une très jolie petite perruque. Moi, avec une ça vous irait tellement bien. Alors, oui, vous avez vu, un jour, je vous ferai ce plaisir. Alors, deuxième élément, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des sociétés qui sont spécialisées pour recruter ce dispositif de client mystère. Il y en a quelques-unes, Calimétrie, Audirect ou encore BVA Mystery Shopping, qui sont des sociétés spécialisées qui recrutent des clients mystères comme vous. Mais il faut écrire à qui, là? Alors, vous prenez contact avec eux sur leur site internet et vous pouvez devenir client mystère. Au niveau de la rémunération, parce que c'est ça qu'on cherche, vous avez compris, ce n'est pas un salaire, mais ça permet d'arrondir les fins de mois. Souvent, une visite, c'est entre 20 et 50 euros. Ça peut être plus cher. Vous pouvez être rémunéré jusqu'à 80 euros, par exemple, si vous évaluez une nuit d'hôtel ou bien si vous évaluez... On peut en faire plusieurs par mois? Vous pouvez en faire même plusieurs par jour, si vous voulez. Oui, si vous avez la possibilité, vous pouvez le faire. Ça prend du temps. Mais entre le temps passé et la rémunération, c'est vraiment un complément. Il y a des gens qui partent au bout du monde dans les hôtels. Alors voilà, alors, on va voir, on va en parler, on va en parler de ça. Alors l'autre élément qu'on peut me poser, c'est est-ce qu'on est obligé de jouer vraiment un rôle? Alors vous n'allez pas décrocher un César en étant client mystère, je vous le dis tout de suite. C'est bien dommage. Ça, c'est vraiment pas ça qui va se passer, puisque l'idée, comme on le disait tout à l'heure, c'est de passer inaperçu. Mais vous avez aussi la possibilité de faire appel à non pas des sociétés, mais des applications Internet qui ont des dispositifs dans lesquels vous êtes client mystère, mais au travers de l'application. Donc c'est un peu moins impliquant, c'est un peu moins lourd, c'est un peu plus léger. Donc j'en ai noté quelques-unes. eShop, My Opinion App et Be My Eye. Et donc qui sont des applications dans lesquelles là pour le coup les visites sont un peu moins rémunérées, c'est un peu moins lourd pour vous. Vous allez gagner entre 3 et 15 euros souvent la mission. Mais des grands guides comme Michelin, j'étais en train de dire, mais eux, ils ont des personnels qui font ça, des inspecteurs, mais ils travaillent sur le mystère. Ça n'a rien à voir. C'est pas pareil. Eux, ils sont salariés. C'est pas client mystère. Ils ne sont pas clients mystère. Et parfois, les restaurateurs, certains racontent, moi je l'ai repéré. Oui, et puis ils se filent le mot. Quand ils voient arriver un inspecteur Michelin, il est comme ça. Ils appellent les copains pour prévenir les autres. Alors... d'autres moyens pour aider les marques. Alors, autre moyen pour aider les marques, c'est de devenir testeur. Et on va aller vers ces éléments. C'est-à-dire, vous pouvez tester aussi la qualité des produits. Il y a certaines marques, par exemple comme L'Oréal, qui vient et qui cherche des gens qui vont tester leurs produits, à la fois les crèmes, bien sûr les shampoings, aussi très important, bien évidemment. Et donc, de tester. Et là, vous allez être obligé de répondre à des questionnaires très précis. Mais ce n'est pas mystère, mais vous êtes testeur de produits. La même chose pour ce qui est des produits alimentaires. Vous avez un site qui s'appelle Mon Avis Laurent gratuit. Et donc, cet avis-là, c'est-à-dire on vous envoie des bons d'achat. Et sur ces bons d'achat-là, vous achetez les produits, vous les testez, c'est gratuit. Ils vous réunissent dans une même salle. Exactement. Alors ça, vous devenez testeur. Ça, ce sont des laboratoires. C'est indépendant. Ce n'est pas les marques qui vous payent indirectement. C'est des laboratoires qui vous devenez aussi testeur là-dessus. Je veux terminer par l'idée de Anthony. Oui, en effet, Wonderbox aussi cherche ce qu'ils appellent des testeurs de rêve. Wonderbox, vous savez, c'est le leader français des colis cadeaux, du moins des paquets coffrets cadeaux. Donc là, vous pouvez être testeur de massage, de saut en parachute, d'une nuit dans un hôtel de charme. Oui, tout à fait, vous pouvez le faire. C'est incroyable. Vous pouvez faire un tour en hélicoptère, etc. Et bien évidemment, c'est pris en charge. Un atelier cuisine va être pris en charge. C'est gratuit. C'est gratuit, c'est génial. Alors, vous pouvez y aller, c'est tout ça aux frais de la princesse et c'est parfois assez sympa. Donc, allez-y. On peut être testeur de célibataire, si ça vous intéresse. Plus, malheureusement. C'est fini. Bon, merci beaucoup, messieurs, mesdames. Oui. Vous étiez formidables. Vous aussi, madame, monsieur, de regarder cette émission.